Vous voulez atterrir dans une playlist Spotify non officielle, une playlist non éditoriale, alors attention parce qu'il y a une très grande chance que vous pourriez obtenir de faux streams. Yo la famille, je m'appelle Ash, je suis DJ et producteur et sur ma chaîne, on parle de marketing musical, de réseaux sociaux, de plateformes comme Spotify, bref. Merci pour vos retours dans les commentaires, je vois qu'il y a plein de sujets qui vous intéressent vraiment. Donc pour les petits nouveaux, abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Artiste fake, alors ça c'est un sujet dont personne n'ose vraiment parler et aujourd'hui c'est une vraie réalité. Il y a sur Spotify des milliers de playlists complètement fake qui génèrent uniquement des faux streams. Il y a des artistes qui le savent très bien, mais qui font comme si de rien n'était. Donc déjà, j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Spotify, c'est la plateforme de streaming la plus populaire actuellement. Donc tout le monde veut être dessus. C'est un petit peu la course. C'est la course au nombre de streams, c'est la course au nombre de monthly listeners, d'auditeurs mensuels. D'ailleurs, quand un artiste veut collab avec un autre artiste, c'est le premier chiffre qui sort. En mode, si tu collabes avec moi, ça te garantit d'avoir tant d'écoutes mensuelles sur notre morceau. Donc c'est comme partout, dans n'importe quel jeu, il y a toujours des tricheurs qui veulent esquiver la partie laborieuse, quitte à pas faire les choses légitimement, parce que croyez-moi, monter une playlist Spotify en 2021, c'est vraiment fastidieux, ça prend beaucoup de temps et d'abnégation. D'ailleurs, il y a le blog Music Business Worldwide qui a fait un classement des top 50 des plus gros fake artistes sur Spotify, donc je vous mets le lien en description si vous voulez. Et là, le problème, c'est qu'il y a des artistes dans cette liste qui ont été playlistés dans des playlists officielles de Spotify. Et du coup, ça a fait un petit peu scandale. Et Spotify s'est fait accuser de cautionner en quelque sorte la promotion de ces fake artistes. Alors bien sûr, ils ont démenti pour un petit peu sauver leur image, mais on peut pas être sûr à 100%. Et très certainement que c'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Ce qui est très probable, c'est qu'il y a toujours un pourcentage de fake stream qui circule sur Spotify. Donc il y a deux types d'artistes. Ceux qui achètent en connaissance de cause des faux streams sur leurs morceaux, et ceux où c'est pas forcément totalement de leur faute, qui sont entubés par des curateurs de playlists qui leur assurent un certain nombre de streams, mais qui sont en fait des bots. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est pas forcément évident de savoir si les streams sont faux. Alors comment faire pour détecter les petits malins qui font des fausses playlists ? Première chose, c'est le nombre de followers de cette playlist. Si le nombre de followers vous semble anormalement haut sans raison, c'est qu'il doit y avoir un pourcentage de faux followers. Donc en moyenne, le ratio de nombre de streams mensuels pour une playlist officielle, c'est entre 5 et 10%. Donc si une playlist a 100 000 followers, dans le meilleur des cas, elle peut vous assurer donc 10 000 streams par mois en moyenne. Donc si après avoir été playlisté par un curateur, vous n'atteignez pas ces chiffres, genre si c'est 10 fois moins ou 100 fois moins, il y a de grandes chances que ce soit du fake. Et donc vous le saurez pour la prochaine fois, il faut éviter cette personne. Deuxième chose, payez pour apparaître dans une playlist. Méfiez-vous de ce genre de playlisteurs qui vous demandent de payer pour apparaître dans leur playlist. C'est un gros sujet tabou aussi, mais déjà c'est totalement contraire aux termes et conditions de Spotify, ça s'appelle du payola. Mais en pratique, c'est très commun, très pratiqué, et je peux vous dire qu'il y a littéralement une industrie derrière tout ça. D'un côté, ça se comprend, on a des pauvres petits artistes qui sont prêts à payer pour avoir d'un coup de baguette magique, avoir plus de streams. Et de l'autre, on a des sociétés un peu scrupuleuses qui font passer ça sous le coup de curation, de campagne de promotion, mais qui en fait vous met dans une playlist qui a été écoutée ou qui sera écoutée que par des bot farms en Chine. Vous avez déjà cette image là avec 200 ou 300 téléphones qui streament en continu certaines playlists. Donc là, il va falloir faire confiance à votre instinct et à votre expérience. Avec le temps, vous saurez quels sont les petits malins et qui est vraiment sérieux dans le monde des playlists non officielles. Si une playlist est gratuite ou que la personne travaille avec des échanges de morceaux à playlister, il y a de grandes chances que toutes les statistiques soient légitimes, parce qu'en fait, elle fait plutôt ça par passion. Voilà, la personne, elle va pas perdre de l'argent à acheter des faux streams pour vous. En revanche, dès que la personne vous demande de l'argent, je dirais qu'il y a de 60 à 80% de chances que ce soit des faux streams, surtout si elle vous demande ça en MP sur Instagram ou par mail en one-to-one, quoi. Regardez votre Spotify for Artists. Alors, comme on a dit, c'est à vous de démêler le vrai du faux. Regardez dans vos stats, dans votre interface, il y a des infos, des graphiques qui montrent d'où viennent vos streams. C'est vrai que c'est tentant d'avoir de gros chiffres, mais au final, c'est complètement inutile. On appelle ça des vanity metrics, des statistiques de vanité, qui sont des faux indicateurs de croissance de votre business ou de votre carrière. Il y en a plein des vanity metrics. Il y a des likes de votre page Facebook, le nombre d'abonnés sur Instagram, le nombre de likes sur vos posts. Tout ça,
la plupart du temps, ça peut être acheté, donc ça a vraiment aucune valeur. Donc les moyens d'obtenir du vrai trafic sur votre musique, sur votre Spotify, il n'y en a pas 50. Donc première chose, c'est l'utilisation de Spotify for Artists et de soumettre votre musique environ 4 semaines, donc un mois avant la sortie de celle-ci. Ça augmentera vos chances d'être playlisté dans une playlist officielle, une playlist éditoriale. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo où je parle du process de comment pitcher une playlist Spotify au curateur officiel. Je vous mets le lien en description. Et deuxième chose, c'est de compter sur votre propre communauté. Donc faites un lien de pre-save, comme ça le jour de la sortie, votre morceau sera immédiatement diffusé à votre public et ça va chauffer l'algorithme de Spotify et ça peut éventuellement diffuser le morceau à encore plus de personnes. Troisième chose, faites une campagne Facebook ou Instagram Ads pour vos propres playlists. Et là, vous êtes sûr d'avoir des stats véridiques. Vous serez à 100% en contrôle de vos leviers pour votre promotion. Et d'ailleurs, si on vous demande des comptes un jour ou si on vous suspecte, vous aurez des preuves comme quoi tout ça est véridique. C'est le cas d'ailleurs pour rentrer sur Submit Hub. Si vous voulez avoir un compte et être curateur chez Submit Hub, ils vous demandent des preuves comme quoi vous avez fait des campagnes Facebook Ads pour prouver que tous ces streams et tous ces stats que vous donnez sont légitimes et que vous avez mis le temps et l'argent dans votre business. Alors c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher que de faire un one-shot à 20 balles pour avoir des faux streams qui viennent du Bangladesh, mais comme toujours, les vrais résultats viennent avec l'investissement, comme je disais, en temps et en argent que vous allez mettre dans votre business, dans votre carrière. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo où on teste des Facebook et des Instagram Ads pour essayer de faire grossir une playlist Spotify, dites-le moi dans les commentaires, on pourra se faire ça un jour pour voir les résultats. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc en bref, restez sur vos gardes quand on vous parle de vous placer dans une playlist contre de l'argent et investissez intelligemment dans votre carrière. Votre image d'artiste en dépend à 100%. Et je connais des mecs, on va pas dire des noms aujourd'hui, mais qui se sont complètement grillés dans le milieu à cause de ça. Et aujourd'hui, personne ne veut les booker dans des clubs ou des festivals et personne ne veut faire des collaborations avec eux. Tout se sait un jour ou l'autre. Aussi, je viens de finir un plan d'action en PDF de 14 jours avec une action par jour pour réussir le marketing musical de votre prochain single ou album. Donc je vous mets le lien de téléchargement en description. Vous cliquez, vous rentrez votre mail, vous le recevez direct dans votre boîte. C'était H, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos streams sur Spotify. Et on se dit à très bientôt la famille.